Et si certaines de nos réactions, nos émotions, nous gardaient coincés dans le passé, sans même qu'on s'en rende compte? On va explorer ça aujourd'hui. Comment ça marche, cette boucle, et surtout, comment on pourrait s'en libérer, retrouver une certaine liberté. On s'inspire pas mal des travaux du docteur Joe Dispenza pour ça. Oui, c'est une idée assez puissante en fait. L'idée qu'une émotion répétée, la colère ou la frustration par exemple, finit par créer une sorte d'identité chimique. Le corps s'y habitue, il la réclame même. Et ça nous lie à des événements qui sont pourtant finis, quoi. D'accord, ok. Décortiquons ça. Si je suis bien, quand on rumine une émotion, le corps s'habitue. Vraiment. Au point de rechercher cette chimie familière, même si elle fait mal. C'est comme si le corps croyait être encore dans le passé. C'est exactement ça. Il est comme ancré chimiquement. Et ce qui est intéressant, et même un peu contre-intuitif, c'est qu'il n'est pas forcément utile ni même souhaitable de revivre l'événement traumatisant pour s'en défaire. Ah bon? Ouais. Pourquoi? On pourrait penser le contraire. Revisiter l'événement, c'est un peu comme rouvrir la boîte, tu vois. Et ça peut réactiver toute la charge émotionnelle initiale. L'enjeu ici, c'est plutôt de travailler sur l'émotion résiduelle, celle qui reste après, qui persiste. D'accord. Alors, si on ne rouvre pas la boîte, comment on fait concrètement? C'est quoi l'approche? La clé, elle est vraiment dans la conscience du moment présent. La proposition, c'est de s'asseoir, simplement, et d'observer les sensations physiques qui montent. Une chaleur, une irritation, un nœud à l'estomac, peu importe. Mais sans coller l'étiquette frustration ou colère tout de suite. Juste sentir, sans nommer. Oui, percevoir ça comme de l'énergie. De l'énergie qui est peut-être bloquée, en fait, avant qu'on en fasse toute une histoire. Mais comment est-ce que cette simple observation, comment ça peut changer quelque chose d'aussi ancré, ce programme automatique dont tu parlais? Ah, mais c'est là tout l'entraînement. C'est un vrai entraînement. En ramenant consciemment, volontairement, le corps au calme, là, maintenant, encore et encore. On lui apprend en quelque sorte à sortir de ce mode automatique, à ne plus réagir comme avant. D'accord, donc la volonté. Oui, la volonté consciente devient plus forte que le programme. On diminue, si tu veux, le volume de cette vieille émotion. Ça ne veut pas dire nier un deuil, attention. Le deuil, la tristesse, ce sont des processus biologiques normaux. Il s'agit plutôt de ne pas rester bloqué dedans, une fois que le processus naturel est traversé, pour arriver à une compréhension plus large. Et le résultat de tout ça, l'effet secondaire, si on veut, tu parlais d'identité chimique tout à l'heure. Si on la brise, cette dépendance, L'effet, c'est souvent une libération d'énergie assez incroyable. la joie, la liberté, Oui, voilà, la joie, un sentiment de liberté, l'énergie qui était utilisée pour maintenir cette vieille chimie, elle devient disponible pour autre chose. Et ce qui est fascinant, c'est que la mémoire de l'événement, elle reste. Mais elle perd sa charge émotionnelle. elle devient... Finalement. Continuer à analyser ces problèmes en boucle sous l'emprise de l'émotion, ça, en revanche, certaines études le montrent sur des scans cérébraux, ça peut même empirer les choses, renforcer les circuits négatifs. C'est logique, vu comme ça. Et le vrai pardon, d'ailleurs, il arrive souvent comme ça, pas comme un effort mental pour excuser l'autre, mais comme un désengagement naturel. On retire son attention de la personne ou de la situation parce que, l'émotion, elle, est surmontée. On se libère soi-même, en fait. Exactement. On se libère soi. Et, chose assez étonnante, ça semble parfois libérer l'autre aussi. Ça ouvre des portes, ça change la dynamique, parfois de façon inattendue. Donc si je résume un peu l'implication de tout ça, rester accroché émotionnellement au passé, ça nous bloque carrément pour créer un avenir différent, non? C'est comme si on voyait le futur à travers un filtre, un vieux filtre. C'est tout à fait ça. C'est l'idée centrale. Le mental ne peut pas vraiment rêver, imaginer autre chose, s'il est constamment ramené en arrière par la chimie du corps. En se libérant de cette emprise, de cette dictature du corps sur le mental via l'émotion, de nouvelles possibilités apparaissent. L'horizon s'ouvre. Mais ça demande de la persistance, j'imagine. Ah oui, clairement. C'est comme pour ceux qui réussissent matériellement, par exemple. Ils échouent souvent, mais ils persévèrent. Ils lâchent prise sur l'échec passé, ils apprennent et ils continuent d'avancer vers leur objectif. C'est un peu le même mécanisme intérieur. Ok, donc en résumé, la vraie liberté, elle ne viendrait pas forcément de l'analyse sans fin du passé, mais plutôt de la maîtrise d'un autre état intérieur, ici, maintenant. Reprendre le contrôle sur ce fameux programme automatique, pour libérer notre énergie, notre potentiel créateur. C'est puissant comme idée.
Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour chacun finalement. Quelle émotion passée, peut-être une émotion devenue si familière qu'on ne la remarque même plus, quelle émotion pourrait encore influencer notre réalité, nos choix aujourd'hui, sans qu'on en soit pleinement conscient? Voilà, une piste de réflexion.